Je suis neurologue et j'ai plus de 20 ans d'expérience auprès des personnes âgées. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me préoccupe profondément. Non pas pour vous alarmer, mais parce que j'ai été témoin de trop nombreuses tragédies qui auraient pu être évitées au cours de ma carrière. Je veux parler de l'impact que nos habitudes quotidiennes en matière d'hygiène peuvent avoir sur notre santé à mesure que nous vieillissons, en particulier en ce qui concerne le risque d'accident vasculaire cérébral. Je tiens tout d'abord à préciser que la douche et le bain sont évidemment des éléments importants de l'hygiène personnelle et des soins de soi. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que certaines pratiques de toilette peuvent présenter de réels risques pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier si elles souffrent de troubles cardiovasculaires sous-jacents. Le corps change considérablement avec l'âge, et les habitudes qui convenaient parfaitement lorsque nous étions plus jeunes peuvent nécessiter quelques ajustements. Avant de poursuivre, je tiens à clarifier quelque chose. Je ne cherche pas à vous faire peur de votre propre salle de bain. Je souhaite plutôt partager des informations pratiques qui peuvent vous aider à faire des choix éclairés concernant votre routine quotidienne. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi vous parler d'une patiente que j'appellerais Maria. Elle avait 73 ans, vivait de manière autonome et gérait bien son état de santé. Elle avait pris l'habitude de prendre de longs bains très chauds tous les soirs. Elle trouvait cela apaisant et pensait que cela soulageait ses douleurs articulaires. Un soir, après être sortie du bain, elle a été prise d'un vertige soudain et d'une confusion mentale. Sa fille l'a trouvée le lendemain matin et l'a emmenée d'urgence aux urgences. Maria avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et, bien qu'elle ait survécu, son rétablissement a été long et difficile. L'histoire de Maria n'est pas unique et met en évidence un point important. Avec l'âge, notre système cardiovasculaire devient plus sensible à certains changements environnementaux et facteurs de stress. Nos vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité, la régulation de notre pression artérielle devient moins efficace et notre corps ne s'adapte plus aussi rapidement qu'auparavant aux changements de température. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons plus profiter des bains, mais que nous devons réfléchir à la manière dont nous les prenons. Permettez-moi de vous présenter certaines pratiques de bain qui peuvent poser problème aux personnes âgées, et surtout, ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité. La première préoccupation concerne la température de l'eau. Beaucoup de gens aiment les douches ou les bains très chauds, car ils procurent une sensation merveilleuse aux muscles fatigués et endoloris. Je comprends tout à fait cet attrait. Cependant, lorsque la température de l'eau est extrêmement élevée, elle provoque une dilatation rapide des vaisseaux sanguins. Cette dilatation peut entraîner une baisse significative de la pression artérielle, parfois de manière assez soudaine. Pour une personne dont les vaisseaux sanguins sont sains et souples, cela peut ne provoquer qu'un léger étourdissement passager. Mais pour les personnes âgées dont les vaisseaux se sont naturellement rigidifiés avec l'âge, cette chute soudaine de pression peut être plus grave. Lorsque la pression artérielle baisse considérablement, le cerveau est temporairement moins irrigué. Le cœur doit alors fournir un effort supplémentaire pour compenser. Dans certains cas, cette situation peut contribuer à la formation de caillots sanguins, en particulier chez les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque tels que la fibrillation auriculaire, l'athérosclérose ou d'autres troubles cardiovasculaires. Ces caillots peuvent potentiellement se déplacer vers le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral. Je me souviens d'un patient que j'appellerais Antonio, qui avait pris des douches chaudes pendant des années sans aucun problème. Il avait 78 ans et était généralement en bonne santé. Mais un soir, peu après sa douche chaude habituelle, il s'est effondré. Sa femme l'a trouvé incapable de parler clairement et avec une faiblesse d'un côté du corps. Les urgences ont confirmé qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que la douche chaude a causé son accident vasculaire cérébral, elle a probablement contribué aux circonstances qui y ont conduit. L'important ici n'est pas d'éviter complètement l'eau chaude. Il s'agit plutôt de maintenir l'eau à une température confortable, mais pas brûlante. Si l'eau vous semble trop chaude sur votre peau, c'est qu'elle l'est. Une bonne règle générale consiste à maintenir la température de l'eau à un niveau similaire à celui de votre corps ou légèrement plus chaud, sans dépasser ce qui est agréable au toucher. Le deuxième élément important à prendre en compte est le moment où vous prenez votre bain ou votre douche par rapport au repas et aux médicaments. Après avoir mangé, en particulier un repas copieux, votre corps dirige une grande partie du flux sanguin vers votre système digestif pour aider à digérer les aliments. C'est tout à fait normal. Cependant, cela signifie que temporairement, il y a un peu moins de sang disponible pour les autres parties de votre corps,
y compris votre cerveau. Si vous prenez une douche chaude juste après avoir mangé, vous créez une situation où le sang est détourné dans 2 directions à la fois, vers votre système digestif et vers votre peau en raison de la chaleur. Cela peut entraîner une diminution du flux sanguin vers votre cerveau, ce qui peut provoquer des vertiges ou, dans les cas plus graves, contribuer à des troubles pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral. De même, de nombreux médicaments couramment pris par les personnes âgées peuvent affecter la pression artérielle et la circulation sanguine. Les médicaments contre l'hypertension, certains médicaments pour le cœur et même certains analgésiques peuvent vous rendre plus vulnérable aux chutes de tension artérielle. Prendre une douche chaude peu après avoir pris ces médicaments peut amplifier leurs effets de manière indésirable. J'ai eu une patiente, que j'appellerais Isabelle, qui gérait bien son hypertension artérielle depuis des années. Elle avait pour habitude de dîner, de prendre ses médicaments du soir, puis de prendre immédiatement une douche avant de se coucher. Elle estimait que cette routine l'aidait à mieux dormir. Un soir, elle a été prise de vertige sous la douche et est tombée. Heureusement, sa famille l'a rapidement retrouvée, mais elle avait subi une chute dangereuse de sa pression artérielle qui a nécessité un traitement d'urgence. Après cet incident, elle a modifié ses habitudes et nous nous sommes assurés qu'elle comprenait l'importance du timing. La recommandation ici est simple. Essayez d'attendre au moins 1 heure après avoir pris un repas copieux avant de vous laver. Si vous prenez des médicaments qui affectent la tension artérielle ou la circulation sanguine, discutez avec votre médecin du meilleur moment pour vous laver par rapport à la prise de ces médicaments. Ces simples ajustements peuvent faire une différence significative. La 3e préoccupation concerne la ventilation de la salle de bain et la durée de la douche. Beaucoup d'entre nous aiment prendre une longue douche relaxante, surtout lorsque nous nous sentons courbaturés ou stressés. Il n'y a rien de mal à vouloir profiter de ce moment de détente. Cependant, passer de longues périodes dans une petite salle de bain mal ventilée et remplie de vapeur chaude peut poser des problèmes. Lorsque l'eau chaude crée de la vapeur dans un espace clos, elle réduit progressivement la teneur en oxygène de l'air que vous respirez. En même temps, la chaleur provoque la dilatation de vos vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser votre tension artérielle. Votre corps fonctionne dans un environnement moins riche en oxygène, alors que votre circulation est déjà compromise par la chaleur. Pour une personne dont la réserve cardiovasculaire est déjà réduite, ce qui est courant chez les personnes âgées, cette combinaison peut être problématique. De plus, la déshydratation devient un sujet de préoccupation. Même si vous êtes entouré d'eau, vous perdez en fait des liquides par la transpiration dans cet environnement chaud et humide. La déshydratation rend votre sang plus épais et plus susceptible de coaguler, ce qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, en particulier si vous présentez déjà d'autres facteurs de risque. Je me souviens d'un patient que j'appellerais José qui adorait les longues douches chaudes. Sa salle de bain était petite et sans fenêtre, et il y passait 20 à 30 minutes presque tous les matins. La vapeur était si épaisse qu'on voyait à peine. Un matin, sa femme a entendu un bruit sourd et l'a trouvé désorienté sur le sol de la salle de bain. Il avait été pris de vertige à cause de la chaleur, de la mauvaise circulation de l'air et du temps prolongé passé dans cet environnement. Heureusement, il s'est rétabli, mais cet incident a été un signal d'alarme sur l'importance de la ventilation. La solution est simple, mais importante. Limitez la durée de vos douches à une durée raisonnable, idéalement pas plus de 10 à 15 minutes. Assurez-vous que votre salle de bain est bien ventilée. Ouvrez une fenêtre si vous en avez une, utilisez un ventilateur d'extraction ou laissez la porte légèrement entrouverte. Ne réglez pas l'eau à une température trop élevée qui remplirait la pièce d'une vapeur épaisse. Ces petits changements peuvent vous aider à obtenir un apport suffisant en oxygène et à ne pas surchauffer votre corps. Le 4e sujet que je souhaite aborder pourrait surprendre certaines personnes, car il concerne un sujet très en vogue dans les cercles du bien-être. Vous avez probablement vu des gens parler en ligne des douches froides et des bains glacés et de leurs prétendus bienfaits pour la santé. Si cela peut présenter certains avantages pour certaines personnes jeunes et en bonne santé, une exposition soudaine à de l'eau très froide peut être risquée pour les personnes âgées. Lorsque l'eau froide touche votre peau, vos vaisseaux sanguins se contractent rapidement. Il s'agit de la réponse naturelle de votre corps au froid qui tente de préserver la température centrale. Cependant, cette contraction provoque une augmentation soudaine de la pression artérielle, parfois de manière assez spectaculaire. Chez une personne jeune ayant des artères saines et souples, cette augmentation est généralement bien tolérée. Mais chez une personne ayant des vaisseaux sanguins plus rigides, des plaques existantes dans ses artères ou une fonction cardiaque compromise, cette augmentation soudaine de la pression peut être dangereuse.
L'augmentation rapide de la pression artérielle peut potentiellement endommager les parois des vaisseaux sanguins ou déloger les plaques existantes, deux facteurs qui peuvent contribuer à la formation de caillots. Si un caillot se forme et se déplace vers le cerveau, il peut provoquer un accident vasculaire cérébral. J'avais un patient, que j'appellerai Ravière, qui avait lu des articles sur les bienfaits de la thérapie par l'eau froide et avait décidé de l'essayer. Il avait 68 ans et traitait son hypertension et son cholestérol avec des médicaments. Il a commencé à prendre des douches froides tous les matins. Un jour, sa femme l'a trouvé effondré dans la salle de bain, incapable de bouger un côté de son corps. Il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, et bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que la douche froide en était la cause, la hausse soudaine de la pression artérielle due à l'eau froide a probablement été un facteur contributif. Si vous aimez l'eau plus froide, la clé réside dans des changements de température progressifs. Commencez par de l'eau chaude et diminuez lentement la température pendant plusieurs minutes afin de laisser à votre corps le temps de s'adapter. Ne plongez jamais directement dans de l'eau très froide. Cela permet à vos vaisseaux sanguins de s'adapter lentement plutôt que de choquer votre système. La 5e préoccupation concerne les bains tard dans la nuit. Beaucoup de gens trouvent que la douche du soir est relaxante et pensent qu'elle les aide à mieux dormir. Si cela peut être vrai pour certaines personnes, il y a toutefois quelques considérations à prendre en compte pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de certains problèmes de santé. Lorsque vous prenez une douche chaude tard le soir, la température de votre corps augmente. Or, l'un des signaux naturels du sommeil est la baisse de la température corporelle centrale. En augmentant votre température juste avant de vous coucher, vous allez à l'encontre du processus naturel de préparation au sommeil de votre corps. De plus, l'eau chaude entraîne une perte de liquide par la transpiration, ce qui peut conduire à une légère déshydratation pendant la nuit. Pour les personnes qui prennent certains médicaments, en particulier des antihypertenseurs ou des diurétiques, cette déshydratation nocturne, combinée aux effets des médicaments sur la tension artérielle, peut entraîner une chute trop importante de la tension artérielle pendant la nuit. Une tension artérielle basse réduit le flux sanguin vers le cerveau, ce qui, chez une personne dont la circulation est déjà compromise, peut contribuer au risque d'accident vasculaire cérébral. J'ai eu une patiente que j'appellerai Carmen, qui prenait une douche chaude tous les soirs à 23 heures. Elle faisait cela depuis des années et trouvait que cela l'aidait à se détendre. Un matin, sa famille l'a trouvée confuse et affaiblie d'un côté. Elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral pendant la nuit. Sa tension artérielle avait considérablement baissé, probablement en raison de la combinaison de ses médicaments, de la déshydratation causée par sa douche chaude et des effets nocturnes sur sa circulation sanguine. Si vous préférez vous laver le soir, essayez de le faire plus tôt, vers 19 ou 20 heures, afin de laisser à votre corps le temps de réguler sa température avant de vous coucher. Veillez à boire de l'eau après votre douche pour remplacer les liquides perdus par la transpiration. Ces simples ajustements peuvent vous aider à rester en sécurité tout en vous permettant de profiter de votre routine de bain. Maintenant, après avoir entendu tout cela, vous vous sentez peut-être quelque peu anxieux à propos d'une activité aussi routinière que le bain. Ce n'est pas mon intention. Mon objectif est de vous fournir des informations afin que vous puissiez faire des choix éclairés concernant vos habitudes quotidiennes. La connaissance est un pouvoir, et lorsque vous comprenez comment votre corps fonctionne et comment il change avec l'âge, vous pouvez apporter de petits ajustements qui réduisent considérablement votre risque. Il est important de comprendre que le fait d'avoir des facteurs de risque ne signifie pas que vous allez nécessairement avoir un accident vasculaire cérébral et que le fait de ne pas avoir ces facteurs de risque ne garantit pas que vous n'en aurez pas. L'AVC est un événement médical complexe auquel contribuent de nombreux facteurs. Ce que je décris ici, ce sont des facteurs de risque modifiables, des éléments que vous pouvez contrôler et ajuster afin de réduire potentiellement votre risque global. Je tiens également à souligner que si vous souffrez de troubles cardiovasculaires spécifiques, si vous prenez plusieurs médicaments ou si vous êtes préoccupé par votre risque d'AVC, veuillez discuter de ces pratiques de bain avec votre médecin. Il connaît vos antécédents médicaux complets et peut vous donner des conseils personnalisés qui tiennent compte de votre situation spécifique. Je tiens également à mentionner les signes avant-coureurs d'un AVC, car les reconnaître rapidement peut sauver des vies. Souvenez-vous de l'acronyme FAST. F signifie face dropping, affaissement du visage. Demandez à la personne de sourire et voyez si un côté de son visage s'affaisse. A signifie arm weakness, faiblesse du bras. Demandez à la personne de lever les deux bras et voyez si l'un d'eux s'affaisse.
S signifie speech difficulty, difficulté à parler. Demandez à la personne de répéter une phrase simple et écoutez si son élocution est brouillée ou étrange. T signifie time, temps, c'est-à-dire qu'il faut appeler immédiatement les services d'urgence si vous constatez l'un de ces signes. Chaque minute compte dans le traitement d'un AVC. Plus une personne reçoit rapidement des soins médicaux, meilleures sont ses chances de guérison. Je ne veux pas que vous quittiez cette conversation en ayant peur. Je veux plutôt que vous vous sentiez responsabilisé. Vous disposez désormais d'informations que beaucoup de gens n'ont pas. Vous comprenez que de petits changements dans votre routine de bain peuvent faire une différence significative pour votre santé et votre sécurité. Permettez-moi de vous raconter une histoire plus positive. J'ai eu un patient, que j'appellerai Louis, qui a pris conscience de ses risques à l'âge de 70 ans. Il prenait des douches très chaudes tard le soir depuis des années. Après notre conversation, il a apporté quelques changements. Il a réduit la température de l'eau à tiède plutôt que chaude, raccourci ses douches à environ 10 minutes, veillé à ce que sa salle de bain soit bien ventilée et avancé l'heure de sa douche en début de soirée. Il a aujourd'hui 78 ans et vit toujours de manière autonome, profitant pleinement de la vie. Il me dit souvent que ces simples changements lui ont apporté la tranquillité d'esprit et lui ont probablement permis de gagner des années de vie en bonne santé et en toute autonomie. C'est ce que je vous souhaite. Je veux que vous continuiez à profiter de votre routine quotidienne de bain comme d'un moment de détente et de bien-être, mais en sachant comment le faire en toute sécurité. Chaque choix que vous faites concernant la température de l'eau, le moment, la durée et la ventilation est un choix qui affecte votre santé. Vieillir ne signifie pas perdre en qualité de vie. Cela signifie apprendre à respecter les besoins changeants de votre corps et adapter vos habitudes en conséquence. Votre corps vous a bien servi pendant de nombreuses années et il mérite votre attention et vos soins. Je vous encourage à évaluer votre propre routine de bain. Utilisez-vous de l'eau trop chaude? Prenez-vous votre douche juste après les repas ou la prise de médicaments? Votre salle de bain est-elle mal ventilée? Prenez-vous votre douche très tard le soir? Si l'une de ces questions s'applique à vous, envisagez d'apporter quelques modifications. Commencez par de petits changements et voyez comment vous vous sentez. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point il est facile de continuer à profiter de votre bain tout en ménageant votre système cardiovasculaire. Partagez ces informations avec vos proches et vos amis, en particulier ceux qui ont plus de 60 ans ou qui souffrent de troubles cardiovasculaires. Ce sont des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas et de nombreux médecins n'ont pas le temps, lors de consultations brèves, de discuter en détail des activités quotidiennes. Pourtant, ces petits détails de la vie quotidienne peuvent avoir des implications importantes pour la santé. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être anxieux chaque fois que vous entrez dans la douche. L'objectif est la prise de conscience et la prise de précautions raisonnables. En comprenant ces risques et en apportant des ajustements judicieux, vous pourrez continuer à profiter de votre routine de bain en toute sécurité pendant de nombreuses années. Prenez soin de vous, respectez la sagesse de votre corps et n'oubliez pas que la connaissance combinée à l'action est la meilleure forme de médecine préventive. Votre santé et votre indépendance sont précieuses et elles valent bien le petit effort nécessaire pour vous laver en toute sécurité. Chaque jour où vous faites ces choix conscients est un jour où vous investissez dans votre bien-être et votre qualité de vie,